Bonjour et bienvenue sur cette analyse informative. Aujourd'hui, nous examinons la situation actuelle autour du général Abdelkader Haddad, connu sous le nom de Nasser El-Djen, ancien responsable des services de sécurité intérieure en Algérie. Quelle est la nature exacte des événements récents à Alger concernant sa détention et les incertitudes qui l'entourent? Nous aborderons cela de manière factuelle en nous appuyant sur des éléments vérifiés pour mieux comprendre le contexte institutionnel. Pour appréhender pleinement la situation de Nasser El-Djen, il est essentiel de remonter aux racines historiques de l'appareil de sécurité algérien et aux dynamiques diplomatiques qui l'ont façonné. Abdelkader Haddad, alias Nasser El-Djen, a occupé des postes clés au sein des services de renseignement algériens depuis les années 2010. De 2019 à 2021, il a dirigé le centre principal opérationnel de Ben Aknoun, un centre central pour les opérations de sécurité intérieure. Par la suite, de novembre 2021 à mai 2024, il a supervisé des activités liées à la coordination des renseignements, avant d'accéder à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, en juin 2024, poste qu'il a occupé jusqu'en mai 2025. Ces rôles s'inscrivent dans une tradition institutionnelle algérienne où les services de sécurité jouent un rôle pivot pour la stabilité intérieure, comme l'ont reconnu divers rapports internationaux sur la gouvernance en Algérie. Historiquement, l'Algérie a développé son cadre sécuritaire dans le sillage de son indépendance en 1962, marqué par la nécessité de consolider un État naissant face aux défis internes et externes. Les années 1990, souvent désignées comme une période de turbulence civile, ont vu l'émergence de structures renforcées pour la coordination des renseignements, avec des figures comme Nasser El-Djen impliquées dans des opérations de maintien de l'ordre public. Selon des sources fiables telles que l'agence de presse africaine, ces services ont évolué pour intégrer des protocoles de coopération internationale, tout en préservant la souveraineté nationale. Diplomatiquement, l'Algérie entretient des relations complexes avec ses partenaires européens, notamment la France, forgées par l'héritage colonial et des accords bilatéraux signés en 1968. Ces accords, qui couvrent la coopération en matière de sécurité et d'immigration, ont été réaffirmés dans des commissions mixtes au fil des décennies, comme lors des sommets franco-algériens de 2021 et 2023. Plus largement, la position de l'Algérie sur la scène internationale repose sur une diplomatie équilibrée, axée sur le non-alignement et la promotion de la stabilité régionale. Des événements passés, tels que la participation active de l'Algérie aux Nations Unies dans les années 1970 pour la décolonisation, ou sa médiation dans les conflits sahéliens au début des années 2010, illustrent cette approche. Des rapports de l'ONU, datant de 2015, soulignent le rôle des services algériens dans la lutte contre les flux illicites transfrontaliers, en coordination avec des partenaires comme l'Union européenne. Nasser El-Djen, en tant que figure de ces structures, a opéré dans un cadre où la discrétion est de mise, reflétant les priorités institutionnelles de l'État algérien pour la cohésion sociale. Sur le plan diplomatique, les relations avec la France ont connu des phases de rapprochement, comme la visite d'État du président Tebboune à Paris en 2022, qui a permis de relancer des dialogues sur la mémoire partagée et la coopération sécuritaire. Des sources comme le ministère français des Affaires étrangères notent que ces échanges incluent des commissions mixtes annuelles depuis 2020, focalisées sur l'échange d'expertise en matière de renseignement civil. Parallèlement, l'Algérie a diversifié ses partenariats, comme en témoigne l'accord d'association avec l'IE de 2002, qui intègre des volets sur la gouvernance et la sécurité. Ces éléments historiques montrent que des figures comme Nasser El-Djen évoluent dans un écosystème où les décisions institutionnelles priment, souvent influencées par des considérations de longue durée pour la préservation de l'unité nationale. Ainsi, le parcours de Nasser El-Djen s'inscrit dans une continuité qui lie sécurité intérieure et projection diplomatique, sans laquelle il est difficile de saisir les enjeux actuels. Examinons maintenant les développements les plus récents, en nous basant sur des informations issues de sources journalistiques et officielles. En mai 2025, Nasser El-Djen a été relevé de ses fonctions à la tête de la DGSI, dans le cadre d'une réorganisation administrative annoncée par les autorités algériennes. Cette décision, rapportée par des médias comme le Matin d'Algérie le 22 mai, s'inscrit dans une série de transitions au sein des institutions sécuritaires, visant à adapter les structures aux besoins contemporains. Peu après, il a été placé en résidence surveillée, une mesure confirmée par des sources concordantes telles que Monde Afrique en juillet 2025. Le 10 juillet 2025, des rapports indiquent qu'il a été transféré vers une détention plus formelle à la prison militaire de Blida, rejoignant d'autres officiers dans un contexte de réformes internes. L'agence de presse africaine, dans un article du 16 juillet,
décrit cela comme une illustration des ajustements périodiques au sein de l'appareil sécuritaire algérien. Cependant, à partir du 18 septembre 2025, des informations circulent sur une possible évasion de sa résidence surveillée aux abords d'Alger. Selon le One.m à Étamur le 19 septembre, Nasser El-Djen aurait quitté son lieu de confinement, provoquant un renforcement des mesures de sécurité dans la capitale et ses environs. Des opérations de recherche ont été déployées, avec des contrôles accrus signalés par le Matin d'Algérie le 20 septembre. Parallèlement, le gouvernement algérien a annoncé, le 21 septembre, une récompense de 100 milliards de centimes pour toute information menant à sa localisation, comme rapporté par Tamur. Cette mesure souligne l'engagement des autorités à maintenir l'ordre institutionnel. Ces événements se déroulent dans un contexte diplomatique marqué par des mouvements récents. En juillet 2025, lors du 5e sommet intergouvernemental algéro-italien à Rome, cet accord ont été signés, couvrant l'énergie, l'agriculture durable et les infrastructures, avec des échanges commerciaux estimés à 15 milliards de dollars en 2024, selon l'agence Ecofin. Ces partenariats, impliquant des entités comme Sonatrach et Eni, renforcent la position de l'Algérie comme fournisseur énergétique stable en Méditerranée. Du côté des relations avec la France, des tensions ont émergé en avril 2025, avec le rappel mutuel d'ambassadeurs et l'expulsion de diplomates, suite à une enquête sur un incident à Paris impliquant un employé consulaire algérien, comme détaillé par Le Monde le 18 avril. Cela a conduit à une suspension partielle des facilités visa pour les passeports diplomatiques, dénoncée par Alger le 7 août, selon APA News. Malgré cela, des dialogues persistent via des commissions mixtes, comme noté par le ministère français des Affaires étrangères en 2025. Sur le plan régional, la 4e foire commerciale intra-africaine IATF 2025, à Alger, du 4 au 10 septembre, a abouti à 48,3 milliards de dollars de contrats, dont 11,6 milliards pour l'Algérie, dans des secteurs comme l'industrie et l'énergie, d'après Observe Algérie le 11 septembre. Des accords agroalimentaires avec l'Ouganda, valant 200 millions de dollars chacun, ont été conclus par des groupes comme Label et Agrolog. Ces faits récents illustrent une Algérie active sur la scène internationale, tout en gérant des questions internes avec discrétion. L'incertitude autour de Nasser El-Djen, arrestation confirmée ou reddition en cours, reste prépondérante à Alger, où les autorités maintiennent un silence officiel pour préserver la sérénité institutionnelle. Ces éléments, vérifiés par des sources multiples, permettent de suivre l'évolution sans spéculer. Dans une lecture équilibrée, les événements entourant Nasser El-Djen soulignent les mécanismes internes de gouvernance en Algérie, où les transitions au sein des services de sécurité visent à assurer une continuité administrative. Sa nomination en 2024 à la DGSI, suivie de son retrait en mai 2025, reflète une pratique courante de rotation des responsabilités, comme observé dans d'autres institutions étatiques, selon des analyses de l'agence de presse africaine. Cette approche permet d'adapter les structures aux défis évolutifs, tels que la coordination des flux migratoires ou les échanges d'informations avec des partenaires internationaux. L'incertitude actuelle où entre une détention effective et des rumeurs de déplacement met en lumière la complexité de ces processus, où la préservation de la cohésion prime sur la transparence immédiate. Diplomatiquement, cela s'inscrit dans un équilibre délicat entre souveraineté nationale et engagements bilatéraux. Les accords récents avec l'Italie, signés en juillet 2025, démontrent une diversification des relations, favorisant des secteurs comme l'énergie renouvelable, qui contribuent à une stabilité économique régionale. De même, la participation à l'IATF 2025 renforce l'intégration africaine, avec des contrats favorisant l'industrie locale sans dépendre d'un seul axe. Ces partenariats, neutres et orientés vers le développement, contrastent avec les frictions franco-algériennes de 2025, liées à des questions administratives comme les visas, mais qui n'altèrent pas les dialogues de fond sur la coopération sécuritaire, tels que les commissions mixtes depuis 2020. Les enjeux sous-jacents concernent la gestion des ressources humaines au sein des institutions, où des figures expérimentées comme Nasser El-Djen incarnent une expertise accumulée. Son parcours, depuis les opérations de terrain dans les années 1990 jusqu'au rôle de coordination, illustre comment l'Algérie priorise l'expérience pour la résilience institutionnelle. Sans jugement sur les motivations individuelles, on peut noter que de telles situations rappellent l'importance d'un cadre réglementaire clair, comme préconisé par des rapports de l'ONU sur la gouvernance en Afrique du Nord depuis 2015. Cela favorise une lecture où les ajustements internes servent la stabilité globale en évitant les disruptions. Sur le plan plus large, ces développements invitent à considérer l'interconnexion entre sécurité intérieure et diplomatie.
Par exemple, les échanges avec l'IE via l'accord d'association de 2002 intègrent des volets sur la justice et les affaires intérieures, permettant des collaborations factuelles sans ingérence. L'approche algérienne, axée sur le non-alignement, permet de naviguer ces eaux avec prudence en maintenant des liens économiques solides, comme les 15 milliards de dollars d'échanges avec l'Italie. Ainsi, l'affaire Nasser El-Djen, vue sous cet angle, révèle non pas une faille isolée, mais un exemple de la dynamique institutionnelle où l'État adapte ses outils pour répondre au contexte changeant, dans un équilibre entre tradition et modernité. Cette perspective neutre met en valeur les atouts d'une gouvernance qui privilégie la continuité. En résumé, la situation autour de Nasser El-Djen illustre les rouages complexes de la gouvernance algérienne, entre traditions sécuritaires et engagements diplomatiques actuels. Seul l'avenir dira comment ces dynamiques influenceront l'équilibre régional et les partenariats en cours. Merci d'avoir suivi cette analyse factuelle. À bientôt pour d'autres éclairages.